Verseaux. Alors, les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Comme je vous disais juste avant, ce sera une guidance sentimentale intemporelle. Les couples, les célibataires, les personnes qui ont une personne, les personnes qui ont une personne dans le cœur ou dans la tête pourront aussi se retrouver. Bien entendu, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, ne prenez réellement que ce qui vous parle. Ou si ça ne vous parle pas dès les premières minutes, ne restez pas sur la vidéo. Hop. Vous avez la lune. Ok. Là, premièrement, il y a quelque chose qui va vous secouer, ou vous êtes déjà secoué. Parce que si vous avez déjà la lune comme ça en état d'esprit, c'est que vous êtes déjà, vous êtes déjà submergé, voilà. Vous êtes déjà submergé émotionnellement. Vous pouvez aussi, comment dire, dissimuler certaines émotions, ne pas les exprimer, être dans la retenue. C'est assez particulier parce que j'ai l'impression que vous n'avez peut-être, vous n'êtes peut-être pas totalement honnête avec vous-même par rapport à ce que vous pouvez ressentir, par rapport à ce qu'il y a dans votre cœur. Vous êtes peut-être aussi confus par rapport à ce que vous pouvez ressentir ici. Et encore une fois, ici, vous pouvez dissimuler ce que vous pouvez ressentir. Même vous pouvez ici peut-être ne pas vous rendre compte de certains sentiments, de certaines émotions que vous éprouvez pour une personne en particulier ou tout simplement... soit vous avez peut-être un mal-être à l'intérieur de vous et vous le dissimulez, vous préférez ne pas le voir en face, soit justement c'est des sentiments que vous ne voulez pas accepter. Il y a le fait aussi pour vous quand même, hein, un point qui est très important ici, j'allais dire d'être très réactive aux énergies lunaires, mais c'est pas réactive, mais c'est plutôt réceptive. Il y a une réceptivité aussi au niveau voilà, des énergies lunaires ici. Donc, je vous invite à aller faire des recherches par rapport aux énergies lunaires. Elles pourront vous influencer. Ou elles pourront totalement ici vous aider dans le fait de vous exprimer. Dans le fait d'avoir des émotions voilà, qui puissent justement se libérer ici. Vous avez quand même une arcane majeure dans votre état d'esprit, donc c'est assez fort ici. C'est quelque chose qui est très présent, qui est très lourd peut-être dans votre esprit, qui vous pèse peut-être. Vous n'arrivez peut-être pas à mettre au clair certaines émotions que vous pouvez ressentir et vous pouvez réellement être troublé. Vous pouvez vous demander si c'est de l'amour, de l'amitié, de la douleur. Il y a réellement le fait peut-être de ne plus savoir ce que vous ressentez ici. On va regarder vers quoi vous tendez. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Vers quoi tendent-ils? Ah non, c'est pas vrai. Vous avez la lune. Je sais pas ce qui se passe chez vous, mais vous rentrez là, vous avez l'état d'esprit en lune et vous finissez, vous tendez vers la lune. Donc je pense qu'il y a réellement le fait ici de se révéler. Il y a, vous tendez vers une expression des sentiments. Vous sortez justement peut-être, vous allez sortir des illusions qui sont liées à ce que vous pouvez ressentir ici. C'est très particulier. Ça, c'est ce qu'on appelle une synchronicité. Réellement, là, c'est très fort chez vous. Vous pouvez être des personnes qui sont réellement connectées intuitivement ou connectées spirituellement. Vous pouvez justement être très spirituel et écouter votre intuition ici. Comme je vous disais, n'hésitez pas à faire des recherches sur les énergies lunaires, réellement. Parce que là, si on me les sort 2 fois, c'est qu'il y a quelque chose à appuyer, il y a quelque chose réellement à révéler, à aller gratter au fond, pour pouvoir faire sortir quelque chose ici, hein.
Parce que si vous n'agissez pas, réellement l'idée que vous resterez dans ces illusions. Vous pouvez peut-être espérer une relation, espérer que la situation s'arrange, espérer qu'une personne revienne vers vous. Et si réellement ici vous ne faites pas le point à l'intérieur de vous et que vous n'allez pas soulever les choses que vous ne voulez pas voir, vous allez rester dans les illusions. Donc faites attention. Parce que là, c'est très révélateur. Hein. 2 fois la lune, c'est une synchronicité. C'est fort. Ça m'impressionne, j'en ai des frissons. Ça me fait... Allez, on y va. Vous avez le roi de bâton. Vous avez le monde ici. Vous avez le pape. Vous avez le fou. La tempérance au centre de votre tirage. La mort. Le 3 de coupe. Le soleil. C'est magnifique. Vous avez les 2 astres tout de même qui étaient un peu sombres dans ces positions-là. Mais l'astre, justement, qui vient révéler certaines choses, qui vient rapporter de la lumière. Et je pense réellement que vous allez chercher à l'intérieur de vous, c'est le soleil ici. Ah oui, ben oui, vous allez chercher à l'intérieur de vous, effectivement. Vous avez l'as de bâton au dos. Oh, je vous fais bouger, pardon. Vous avez l'as de bâton au dos de deck ici qui va me parler réellement d'une révélation à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose de naissant, il y a une pulsion, une passion, un feu intérieur, l'envie peut-être de dépasser certaines choses. Vous avez le 6 de pentacle, donc vous avez l'envie réellement de retrouver un équilibre intérieur ici. Ça passe par votre intérieur. Et de ce que je vois ici... il y a le fait réellement de surmonter, c'est ce que je vous disais juste avant, hein, ces illusions, les choses que vous pouviez dissimuler, ne pas vouloir voir en face. Hein. Il va être question réellement ici de prendre les choses en main. Le roi de bâton ici qui est là pourrait représenter une personne. Ça peut être une personne de signe de feu, ou tout simplement une personne qui a un caractère assez fort, qui aime se mettre en avant, qui aime plaire, qui aime, pas qui aime être convoité, mais qui aime justement qu'on lui dise de belles paroles. On a une énergie masculine justement peut-être qui est violent, mais qui est brusque peut-être. Pour d'autres ici, c'est comment dire? Pour d'autres ici, c'est le fait de révéler quelque chose à l'intérieur de vous. Là, on pourrait dire déjà, premièrement, que si c'est une personne, il y a une ouverture, il y a un changement. Si on parle d'un couple ici, ou du moins de célibataires, ou de personnes tout simplement qui avaient une personne en tête ou dans le cœur, hein, ou espéraient avoir une relation, là, avec le monde qu'il y a ici, il y a une ouverture. Il y a le fait de changer quelque chose. Même vous, vous allez être plus légère par rapport à cette autre personne. Vous allez être justement dans une aisance, parce que vous allez vous connaître justement, vous allez savoir ce que vous voulez, et surtout qu'avec le pape ici, vous allez tirer, vous allez tirer des leçons des choses que vous avez pu subir ou que vous avez pu vivre. Parce qu'au centre de votre tirage, vous avez la tempérance. La tempérance va me parler principalement ici de retrouver une fluidité des choses, de retrouver un équilibre, de retrouver justement un apaisement, le fait aussi de savoir ce qui est bon pour vous et de pouvoir réellement ici jongler, pas jongler, mais c'est comme si la tempérance ici vous disait, me montre particulièrement pour moi que vous vous éloignez des choses néfastes, hein, réellement ici. Vous vous éloignez de mauvaises choses qui étaient nuisibles à votre équilibre. Il y a une nouvelle aventure qui est là pour vous. Hein. Cette nouvelle aventure réellement vous fait tourner le dos à votre passé avec la mort ici. Je sais pas, vous avez combien d'arcanes majeures? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on a 9 cartes, on a 7 arcanes majeures. Donc là, il y a un changement radical dans votre vie.
Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais il y a un changement qui va changer du tout au tout. Les choses ne seront plus comme avant. Parce qu'en plus, vous avez le 3 de coupe, le soleil et l'ermite. Réellement, vous tournez le dos à quelque chose ici pour vous concentrer sur des choses qui vous font plaisir, pour vous concentrer sur le fait d'éclaircir des zones floues, de ramener de la lumière, de la chaleur à l'intérieur de vous suite à une introspection. C'est ce que je vous disais juste avant, le fait de réellement tirer des leçons du passé, vous allez chercher les choses à l'intérieur de vous. Je vous disais que fallait gratter, fallait gratter à l'intérieur de vous, fallait gratter les parties sombres que vous ne vouliez pas, et là vous le faites en fait. Là, le pape, la mort et l'ermite, vous allez chercher en profondeur les choses qui ont pu vous heurter pour en tirer des leçons. C'est réellement de prendre par exemple une situation et de la visualiser dans votre mental et de se dire ok, ça s'est passé comme ci, comme ça, si j'aurais fait ça, si peut-être que ça aurait été différemment, mais tant pis, ça s'est passé comme ça, maintenant je tire des leçons de ce que j'ai fait, de ce qui s'est passé et j'agis autrement. Et j'agis surtout en pensant à mon bien-être en premier lieu ici. Vous sortez justement d'une introspection qui vous fait comprendre que c'est votre bonheur qui doit passer d'abord. Et que ce n'est pas forcément une personne ici. On peut avoir ici pour les couples de tout simplement renouveler une relation, de renouveler une relation, d'officialiser une relation. Même pour les célibataires, on peut avoir aussi le fait d'officialiser une relation. Mais attention, ça ne se fera qu'en équilibrant les choses, qu'en étant honnête avec vous-même pour vous sortir vous-même de ces illusions. Parce qu'on a l'idée ici qu'on a peut-être une énergie masculine qui est plutôt concentrée sur sa propre personne, qui peut-être envoie des, je sais pas moi, envoie des fleurs comme ça, dire oh regardez c'est tout beau, c'est tout beau, c'est tout beau, mais en fait c'est pas trop le cas. Ben, de son côté lui ça va, mais de votre côté j'ai la sensation que vous n'êtes réellement pas du tout satisfaite et que le changement passe par vous. On peut avoir justement le fait pas de prendre la personne entre quatre yeux, mais de l'inclure en fait dans cette introspection, de l'inclure dans cette introspection pour lui faire comprendre qu'il y a un manque d'équilibre, qu'il y a un manque de fluidité, qu'il y a un manque de compromis. Parce que le chevalier de bâton me montre aussi qu'il était peut-être un peu dans la dirigeance. Non, ça se dit pas du tout. Dans la direction, il était là peut-être aussi à vous diriger ou inconsciemment vous agissiez en fonction de lui. Il y a cette notion aussi qui est présente parce que le changement, le monde ici, c'est réellement pour vous de revenir sur terre en fait, de revenir sur terre, de voir les choses telles qu'elles sont. D'avoir justement une ouverture d'esprit qui est très importante, et qui vous fait prendre conscience de certaines choses. Et ce que vous prenez conscience, c'est votre bonheur, votre satisfaction qui doit être autant comblée que la personne en face de vous. Si vous êtes célibataire, il y a réellement le fait de tirer des leçons par rapport à une personne ici. On a plusieurs possibilités tout de même. Mais ce qu'il faut retenir principalement, c'est que vous faites le point sur votre passé, vous délaissez votre passé, vous tournez le dos à votre passé, à ce qui a pu se passer, pour vous diriger justement vers des zones beaucoup plus chaleureuses. Cette introspection vous est très très bénéfique. Encore une fois, vous allez chercher à l'intérieur de vous, gratter, 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 et vous allez trouver un diamant. Vous allez trouver votre soleil à l'intérieur de vous. Vous allez dépoussiérer, désencrasser votre soleil qui se trouve à l'intérieur de vous. On va rajouter de toute façon. De coupe, il y a un renouveau et une guérison.
Un renouveau pour les couples, tout simplement. Hein, une guérison pour ceux qui ont pu être délaissés, qui ont pu espérer une relation qui ne s'est pas fait et qui sont restés justement dans une attente, dans l'espoir. Mais avec l'As de coupe, il y a réellement le fait de retrouver un amour propre, de retrouver un respect pour soi-même. Allez, on continue, on rajoute. Pour les versions sentimentales, s'il vous plaît. Vous avez le 7 de denier. Vous avez l'étoile. Vous avez la princesse de coupe. Vous avez le 10 de bâton. Vous avez le jugement. Et vous avez le 2 de bâton. Au dos, vous avez le 9. Le 9 de bâton. Vous passez à l'action tout de même. Là, malgré les blessures que vous avez à l'intérieur de vous, les épreuves que vous avez dû surmonter, les obstacles que vous avez dû surmonter, vous restez debout ici. Votre subconscient est tellement fort que même vous, je pense que vous ne vous en rendez même pas compte, parce que si vous êtes avec des énergies lunaires ici, dans tous les cas, c'est que vous êtes omnibulé par quelque chose et que vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il y a dans votre subconscient ici. Il y a une force, une détermination, une rage, quelque chose justement qui vous fait rester debout et j'ai la sensation que vous n'avez besoin que de vous ici. Qu'il n'y a que vous qui vous apporte ce que vous voulez. Qu'il n'y a que vous qui pouvez vous apporter ce que vous désirez. Et en plus, derrière, juste après, mais c'est magnifique, on a le 6 d'épée, le 6 de bâton. Là, réellement, en fait, ok, là, pour moi, vous allez prendre conscience de votre force intérieure. Vous allez prendre conscience de votre force mentale, de votre détermination à aller au bout. Et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas faible, que vous êtes au contraire très fort. Et avec le 6 de bâton, ah mais ça me fait très plaisir. Il y a une fierté, vous retrouvez votre dignité, vous retrouvez votre confiance en soi, votre amour propre. C'est beau, c'est fort. Je commence à avoir les larmes. Mais parce que j'ai la sensation que vous avez pu tellement être blessé que vous avez pu aussi vous rabaisser vous-même ou vous dire que vous ne valez rien ou quelque chose comme ça. Et là, vous prenez conscience de qui vous êtes réellement. Parce que vous allez chercher, vous allez gratter des choses qui sont noires pour révéler réellement ce soleil. C'est dépoussiérer ce soleil que vous avez à l'intérieur de vous, encore une fois. Parce que là, on a un travail qui est fait sur soi, sur les espoirs que vous avez mis dans une certaine relation. Il y a le fait tout de même d'exprimer ces émotions. Comme je vous disais au début, peut-être que vous aviez du mal à exprimer certaines choses, que vous dissimuliez des émotions. Il y a quelque chose quand même qui va être difficile pour vous et c'est l'expression de ces sentiments. Vous avez réellement du mal à les exprimer, mais avec la princesse de coupe, on voit qu'il y a un premier pas qui est fait. Un premier pas justement qui vient acter le fait de montrer à l'univers que vous êtes prêt à vous délaisser des mauvaises choses. Et là, il y a réellement le changement, encore une fois. Un changement qui vous amène à une libération intérieure. Qui vous ramène à le fait... vous allez briser vos chaînes pour vous diriger vers un nouvel environnement. Il y a un changement de cap, un changement de lieu ici qui est très important. Qui est très important et qui est très bénéfique pour vous. Sachant qu'on a le soleil au milieu. C'est comme si ce changement vous amènera une satisfaction, une grande libération qui vous fera briller, votre être de l'intérieur jusqu'à l'extérieur en fait. On a peut-être une beauté intérieure qui va réellement ici se révéler. Mais j'ai la sensation que ce n'est pas où vous êtes actuellement. Qu'il sera question voilà, avec le monde et surtout le 2 de bâton, de vous ouvrir au monde qui vous entoure.
Et ne pas vous contenter que soit d'une seule personne, que d'une seule situation, d'une seule proposition, d'une seule voie, d'une seule direction. Non, vous avez plusieurs directions. Et c'est à vous justement de faire ces choix. Et là, vous faites des choix qui sont très salvateurs, très libérateurs, et qui vous enlèvent justement ce fardeau. Peut-être que c'était un espoir par rapport à une relation qui était réellement lourde ici. Vous gardiez peut-être espoir que les choses s'arrangent ou que la relation puisse se concrétiser. Et vous comprenez justement que vous devez continuer votre chemin et délaisser ce fardeau. Pas délaisser, le jeter à la poubelle, non, c'est le poser en fait. C'est le poser pour vous concentrer, vous, sur votre propre évolution personnelle ici en fait. Parce que là, on voit tout de même que vous travaillez sur vous, que vous faites les efforts en général, que vous posez des actions dans votre vie en général, hein, par rapport à votre travail, par rapport à vos passions, par rapport à vos activités. Hein. Et là, on voit tout de même qu'il y a un premier pas qui est fait. Un pas qui est fait et qui est libérateur. Et il y a quelque chose qui change ici. Hein. Vous changez de lieu là. Avec le 2 de bâton, c'est réellement de tenir le monde dans sa main et de se dire, ok, où je vais maintenant? Parce que j'ai le choix en fait. Je peux décider je peux décider justement de la direction que je souhaite entreprendre. Et encore une fois, c'est parce que vous cherchez à l'intérieur de vous qui vous êtes réellement et surtout ce que vous souhaitez avoir dans votre vie. Vous allez penser à vous en premier lieu. C'est très positif, c'est très fort, très positif tout de même, mais ça ne se fera pas justement en claquant des doigts là. Parce que là, vous pouvez peut-être sombrer dans certaines pensées qu'il va falloir détruire pour reconstruire des pensées beaucoup plus chaleureuses. Ouais, c'est fort tout de même, c'est très intense au niveau des énergies, sachant que vous avez beaucoup d'arcanes majeures qui sont ressortis. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, hein. N'hésitez pas à me mettre un j'aime, à me dire en commentaire justement, je serai ravie d'y répondre. Hein. Bye!